on va ajouter de la rouille sur le casque. Pour ça, je vais importer des textures. Donc dans File, Import texture, additionner. Et alors je vais prendre ce que j'ai là. Le normal, je ne vais pas prendre. Ouvrir. Je sélectionne tout ça et on met ça en texture. Comme ça, on pourra le retrouver facilement. Et je vais ici choisir que c'est juste pour la session active. Importe. On va regarder. Et ici, donc, je devrais pouvoir retrouver. Bon, elles sont ici, mais voilà, on les retrouve correctement placées dans texture. Quand j'ai ça, je vais pouvoir créer un fill layer. Voilà, et sur ce fill layer, je vais aller dans Color, texture, c'est Metal Rust. Alors je vais prendre celle-là. La roughness, on va prendre quelque chose d'assez contrasté. Métallique, je ne vais pas utiliser. Normal non plus. Il me reste le hate. Le hate, je vais prendre quelque chose de léger. Comme ceci. Ensuite, la projection, elle sera triplanaire. Et le scale, je vais l'augmenter. Chose comme ça, par exemple. On ajustera après, pas de souci. Alors, ceci étant fait, on va créer un dossier. Je vais glisser ça là-dedans. Je vais renommer ce fil layer base rouille. Et le dossier, je vais le renommer rouille. Voilà. Là-dessus, je vais ajouter un black mask. Et sur ce black mask, ce sera un fil. Là-dessus, on peut ajouter, ce serait un fil grunge. Il me met rien, j'ai fait une erreur. Ah oui, non, grunge. Map 04. J'aime bien celui-là. Vous pouvez choisir, essayer de faire avec d'autres choses. J'aime bien celui-là. J'aime bien le contraste, l'effet que ça donne. Voilà, qui est pour l'instant très très fort, hein, l'effet. Mais on va l'adoucir par après. Alors je vais augmenter ça à 1.5 peut-être. Voilà. Alors, vous pouvez jouer donc sur le scale. On va mettre en triplanaire. Ah, triplanaire. Hop, je vais le laisser comme ça. Je préfère les tâches comme elles sont disposées ici. On peut ajouter encore un fil. Et là-dessus, je vais choisir un grunge concrete hole. Voilà. Et on va ajuster un peu ça. Je vais changer ici, le mettre en multiply. Voilà. Et on va checker un peu le scale. C'est peut-être pas une bonne idée celui-là. Voilà, et je balance. Ok. Je vais peut-être essayer un lighten mask. Waouh, c'est pas terrible.
multiply. Je vais juste faire un petit tour. Oula. Je vais laisser en multiply. Alors là-dessus on peut ajouter un générateur et ce serait un light. Hop. Je vais faire Alt-clic gauche sur le masque et alors je vais ajuster sur le light, je vais ajuster. Oui, c'était ceci, vertical angle. Je crois que c'est plutôt dans cette zone là qu'il faut être. Voilà. Hop. Et je vais le mettre aussi en multiply. Voilà, donc ça adoucit assez bien l'effet qu'on avait tout à l'heure. Celui-ci, vous voyez. Donc maintenant, ce serait peut-être pas mal, c'est d'ajuster un petit peu les valeurs, peut-être du Grunge Concrete Hold, en sachant que le light vient atténuer tout ça. On a déjà quelque chose de bien, mais la rouille a fort disparu. Donc je vais un peu regarder ça. Voilà, donc ça ira comme ça. Donc j'ai juste diminué ici, à mon avis c'est le light à 91%. Alors pour la rouille, on peut changer la couleur. Je peux mettre, c'est un filter, et ce sera, alors je pense que c'est un HSL perspective ici. Donc c'est un bon moyen si vous voulez ajuster une texture. Ça, je vais laisser à 0,5. Comme ceci, ça irait. Ok, alors. Après ça, ce qui serait intéressant de faire, c'est de peindre, utiliser un petit peu ici les layers pour vraiment ajuster les scratchs, les griffes et les choses comme ça. Donc on va voir ça après. Donc ici, ce qu'on préfère, c'est ajouter des griffes. Peut-être faire apparaître un peu plus de rouille par endroit. Donc pour ça, ce qu'on va simplement faire, c'est ajouter un paint. Quand le paint ici est actif, on a la brush ici qui est disponible. Ok. Donc je vais aller plugger ici les shelves et alors là on a dans les brushes plein de choses possibles. Par exemple, si je veux faire des griffes, je pourrais peut-être essayer celle-là, modifier peut-être un peu la taille. Ici on a la pression qui est disponible ou pas suivant si c'est actif ou pas. Stroke opacity, ça va déterminer la force des traits. Et alors je peux tracer, vous voyez, ce genre de truc.
ce qu'il y a, c'est que ce que j'aimerais bien, c'est adoucir peut-être un peu ça. Donc je vais réduire mon opacity comme ceci. Et alors je pourrais, c'est ici, dans distance, ça c'est le lazy mouse dans Maya. Donc ça va permettre, si s'il est vraiment à une valeur très basse, voire nulle, on fait ce genre de truc. Si je l'augmente, commencer à avoir des choses beaucoup plus contrôlées. Ça va? Donc on va rajouter quelques griffes. Ce qu'on peut aussi faire, c'est changer la brush, par exemple avec un dirt, peut-être pas aussi fort. Tenter celui-là. Et peut-être diminuer un peu le size. Voilà. Ça c'est un peu trop violent. Voilà. Ouais, donc il y a moyen d'ajuster et de faire des trucs assez chouettes. Ceci par exemple. Voilà, on va voir d'autres applications sur les paints.